Bienvenue dans ma capsule On révise avec prix. Voici mes petits trucs pour vous aider avec un examen. On commence avec, dans le fond, des preuves scientifiques qui disent que plusieurs petites séances d'études, c'est plus productif que des grosses périodes. L'idée, c'est de se créer une routine, une habitude selon le temps qui vous reste pour l'examen et la matière à couvrir pour que ça devienne un automatisme que cette journée-là, à cette heure-là, à cette heure-là, je me concentre à écrire, réviser, à lire, à surligner, je me fais des flashcards, je relis mes résumés, je m'assure comme d'être méga focus, puis je laisse mon téléphone comme de côté. Pour que ce soit super efficace, tu peux aussi te motiver de différentes façons. Il y en a pour qui aller prendre une marche après, ça peut être comme satisfaisant, ça peut être d'écouter de la musique, ça peut être de regarder une série télé, peu importe ce qui va te faire plaisir, go for it. Il y a plusieurs outils pour t'aider aussi. Il y a des livres de questions, il y a des livres de révision disponibles avec la TSAC en français. Il y en existe plein aussi en anglais. Il y a des applications. Il y a des quiz aussi disponibles sur l'AAVSB. Bien sûr, ils sont payants, mais l'idée, c'est que plus tu vas avoir pratiqué puis fait de questions, meilleure va être ta confiance, puis plus ça va bien aller, si on veut, à l'examen. Il faut se concentrer aussi un sujet à la fois, pas passer d'une section à l'autre juste parce que tu es tanné de lire, exemple, l'anatomie. De l'expliquer à quelqu'un, ça t'aide à le comprendre à un autre niveau. Le lire à haute voix, ça va utiliser d'autres parties de ton cerveau pour t'aider à t'en souvenir. Trouve-toi des trucs mnémotechniques pour faciliter ton apprentissage aussi. Avant l'examen, ben, tu relis juste comme tes résumés, les petites sections que tu as surlignées. Si tu es un adepte de souligner le livre de A à Z, peut-être changer ta méthode. Je te suggérerais de souligner juste les parties que tu crois que tu vas avoir oubliées peut-être dans un futur plus ou moins rapproché. On me dit aussi, juste avant l'examen, c'est suggéré de faire attention à toi pour que ton cerveau soit optimal. Ben, assure-toi de bien dormir, bien manger, évite la malbouffe parce que ce n'est pas la meilleure énergie pour ton corps, pour ton cerveau, puis de rester hydraté. C'est des petits trucs niaiseux, mais c'est sûr que ça ne peut pas te nuire. Devant l'examen, dans le fond, lis attentivement les directives. C'est facile comme de louper des chances de gagner des points si tu ne suis pas les directives attentivement. Réponds aux questions faciles. Je sais que tu as beaucoup de misère, que tu réfléchis, qu'il faut que tu te concentres plus ou les calculs, mettons, si ta bête non, tu peux les flaguer puis y revenir à la fin. Prends le temps de respirer, ça va te donner un pied de recul. Si tu as oublié, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Il y a des trucs pour ça. À ce moment-là, marque la question difficile, tu y reviendras plus tard. Tu peux planifier aussi ton temps, exemple, j'aimerais ça après 1 heure être rendu à mi-chemin ou j'aimerais ça prendre 1 minute par question. Ben à ce moment-là, ça va bien aller. 3 heures de toute façon pour faire ton examen, c'est amplement suffisant là, dans le fond. C'est 150 questions à choix multiples, dont il y a 20 questions qui ont 0 pointage associé. On ne sait pas c'est lesquelles, c'est des questions pardon, secrètes. Tu sais, mettons, en moyenne, les gens ils prennent 1 minute par question. Fait 3 heures, là, on est en business. Là. Ça, c'est les dates pour l'examen. Pourquoi? Ben, dans le fond, pourquoi on ferait un examen? Pourquoi on se taperait ça? Ben, c'est une façon d'être professionnel, d'être reconnu. Tu as comme le sceau d'approbation, comme quoi tu as les compétences qui sont requises pour exercer le métier de technicien en santé animale. Ça te permet de réviser et de t'assurer que tu sais tout ce que tu as à savoir au courant de ton deck. Ça te permet des fois de négocier souvent en fait, ça te permet de négocier un meilleur salaire, meilleur avantage. C'est de l'or en bord un texte certifié pour un employeur parce qu'après ça, tu as l'obligation de faire de la formation continue. Puis, c'est une tranquillité d'esprit pour ton employeur parce qu'il sait que tu vas te maintenir à jour. Puis ça, on veut ça. La distribution des questions, c'est sûr qu'il y a des sections qui ont plus de questions parce qu'ils ont une plus grosse proportion, si on veut, du gâteau. Il faut que tu aies 60% dans chaque section, grosso modo, pour réussir l'examen. Fait c'est faisable. Tu es capable.
Principe de base, ben, relis les questions 2 fois, surtout si tu es du genre à lire trop vite et à sauter aux conclusions. Reformule dans ta tête la réponse avant de lire les choix de réponse. Choisis la réponse la plus juste. Des fois, tu n'auras pas exactement celle que tu aimerais, mais trouve celle qui a l'air d'être pas mal rapprochée de ce qui est en tête. Vas-y par un processus d'élimination. Puis, si tu n'as aucune espèce d'idée, tu peux te remettre en perspective de quand j'étudiais cette matière-là, j'étais où? J'étais-tu dans un café? J'étais-tu chez moi? J'étais-tu avec un ami? C'est-tu quelqu'un qui me posait des questions? Il disait-tu des niaiseries? Il prononçait-tu mal les mots? Ça m'a-tu fait très? Là, ça va t'aider à te rappeler certaines choses. Des fois, sinon, la réponse qui a le plus de détails, ça aurait une tendance à être ça la réponse. Les détails peuvent te donner des réponses aussi pour les questions plus loin. Les règles de français, c'est juste que là, il faut se rappeler, c'est un examen nord-américain. Fait qu'à ce moment-là, des fois, il faut se fier aussi à la traduction, voir est-ce qu'il y a eu un petit problème de ce côté-là. Choisir la réponse du milieu, ça peut être un guess. Ça, c'est dans le fond ce qui rapportait les probabilités, mais il faut vraiment que tu n'aies aucune idée si tu te fies à ces probabilités-là, puis c'est pas sûr que ça va aller en ta faveur. Ça reste des probabilités. Tu peux choisir la réponse qui te saute aux yeux. Des réponses semblables, similaires, ça peut t'aider aussi, encore une fois, à y aller par élimination. Puis c'est rare quand même que tu as 2 réponses d'affilée identiques. Fait que si tu n'as aucune idée, ben regarde, prends un guess éclairé. On fait attention au choix extrême. On en a plusieurs ici, là, mais dans le fond, s'il apparaît toutes ces réponses, 52% du temps, c'est la bonne réponse à choisir. Vrai ou faux, tu as 56% de probabilité que ce soit vrai. Fait que si tu n'as aucune idée, vas-y. Puis réviser ou pas, il faut que tu te fasses confiance souvent à ton premier instinct, puis de te remettre en doute, c'est pas toujours avantageux. Fait parce qu'on est rendu nerveux pas mal à la fin, puis ça peut amener ce danger-là de changer une bonne réponse au final. Mais par contre, moi, je te suggère de revenir sur les questions difficiles, celles que tu n'as pas répondu, de revenir sur tes calculs ou des choses que pour toi, c'est moins naturel, mettons. Fait que j'irais comme ça. Il y a plein d'autres choses que tu peux t'abonner. Il y a des chaînes sur YouTube, il y en existe tout plein. Ça, c'en est quelques-unes. Il y a des tutoriels, il y a des livres. L'imagination, elle va loin, là. Il y a des podcasts aussi. L'avantage des podcasts ou des vidéos YouTube, c'est que tu peux les écouter en faisant du ménage ou dans la voiture. Fait que ça te permet de maximiser ton temps s'il ne te reste pas beaucoup de temps pour réviser puis qu'il y a des sections que c'est vraiment difficile. J'adore aller regarder des trucs mémotechniques, dans le fond, sur Pinterest. Je vous mets quelques choses à googler, pas à googler, là, mais à aller regarder là-dessus. Il y a plein d'autres applications. Moi, j'aime beaucoup pour les flashcards, cram.com. Il y a Quizlet aussi. Ça, c'est plein d'étudiants qui vont faire leur propre flashcard. Puis, dans le fond, c'est accessible, public, gratuit. C'est juste qu'il faut faire attention parce que ça reste des étudiants, puis ils peuvent avoir introduit des fautes de frappe ou des petites erreurs de compréhension. Mais c'est vraiment pratique quand même comme outil, ça peut vous aider. Vous tapez VTNE, qui est l'équivalent de ENTSA. C'est juste que c'est la version en anglais du titre de l'examen. Il y a plein d'autres applications aussi. Si c'est pour les calculs, on a VetCal, on a plein d'applications sur les ECG. APCC, c'est une application pour les intoxications. Il y en a une pour l'anesthésie. Il y en a une ici pour les désordres acide-base. Je veux dire, il y en a sur toutes. Fait qu'il faut juste chercher un petit peu le sujet qui vous cause problème que vous allez trouver. Voilà, j'espère que ça va vous aider dans votre étude. Sur ce, je vous souhaite la meilleure des chances. Bonne étude, bonne réussite!